Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et à cela, nous comptons, nous réjouissons, nous disons Dieu merci. C'est l'émission Bible en main et Bible ouverte. Amen. C'est amis Louis Sidney qui entrent la carrière encore avec notre émission. Et merci parce que vous là, pour toujours encourager le ministère là, partager, liker et puis commenter mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Pas oublier, et la République dominicaine, comme nous déjà connaissons, comme un pays, mais nous continuons à faire bon Dieu confiance, nous continuons à avancer. Moi-même qui est troublé, moi-même sous compte bon Dieu, je ne pas troublé, mais votre sacrifice va servir mieux bien. Moi, je dis bon Dieu merci, parce que là, alors ici, j'aime te dire, réseau c'est une manière donc nous sommes capables d'évangéliser sur lui, parce que il n'est pas seulement là pour des choses négatives, mais aussi pour des choses positives. Car Jésus t'a dit dans Matthieu chapitre 24 avec disciples, il t'a dit que il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans les mondes entiers pour servir de témoignage à les nations, et alors viendra la fin. Si vous faites ça, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous abonnez, vous pouvez permettre de travailler aller plus loin et vous pouvez permettre de nous arriver côté, peut-être, nous ne pouvons pas arriver, voilà, nous arriver côté, nous ne pouvons pas arriver en personne. Mais nous devons utiliser les réseaux comme une manière et pour nous être capables d'évangéliser les mondes. Peut-être même, vous êtes chrétien, vous entendez, mais souvent le baron, ton cousin, une famille qui n'est pas chrétien, il y a un jeune bagaille, comme bon pour lui. Ça l'attendait à l'Haïti, le même soir, de vide. À ce moment, nous comptons, nous réjouissons, nous disons Dieu merci parce que nous réjouissons encore. Sur le réseau, nous continuons à avancer. Et dit émission, Bible en main, Bible ouverte. Parce que les gens ne connaissent pas la Bible. C'est tout même, pas la Bible. De vous commencer à lire, dormez pour vous. Et bien, nous comptons pour nous porter pour aujourd'hui qui c'est la clé de la réussite. À ce moment, nous allons parler sur la clé de la réussite. Alors, et là nous disons réussite, après le monde pensait, l'homme a des cailles, des machines, des ceci, des avions, des hélicoptères, des ceci, ils pensaient qu'elle réussit. Frères et sœurs, réussir dans la vie, n'a venu avec lui. Pas oublier autrefois, nous t'ai parlé sur ça qui est la destinée. La destinée, c'est son doué, quand on doit arriver, plan bon Dieu tracé pour vous depuis avant même qu'on soutient au sein maternel. Ça te qu'on a tapé. Sans douiller, quand on arrive, exploit de fait, autorité, sans apprendre, pas empêcher que ça, mon Dieu, te programme sur violent, il fait, il suffit qu'il joue. Et bien, je dis, nous venons avec un autre sujet, qui toujours presque semble, qui c'est la clé de la réussite. Et moi, retourne pour me dire encore, gagner un visa, voyager, citoyen dans le pays, monter les sommes, pas rien que nous réussissons dans la vie. Non. Peut-être pour que nous avons rêve pour dire que nous avons un calme, on fait ça là. Nous avons une machine, ou une machine là. Il y a des gens qui ont 10-15 machines là, mais ils n'ont pas réussi dans la vie. Non. Nous venons avec, je dis, un mot ça qui c'est la clé de la réussite. Comment nous sommes capables de réussir vie. Premier lieu, nous devons connaître que la réussite, pour nous capables de réussir, frères et sœurs, clé, c'est Dieu. C'est Dieu. Dans Somme 27, dans Somme 127, il dit c'est pas l'Éternel qui bâtit la maison. Le monde qui bâtit, il bâtit dans le vrai. Dans Somme 127, il dit n'importe monde qui bâtit la maison, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, il bâtit en vrai. Deuxièmement, il dit les bons dieux veulent bénir au monde. Pendant l'abdomen, bon Dieu a fait plan pour lui. Bon Dieu a fait programme pour lui. Ça veut dire, la meilleure manière que nous sommes capables de réussir dans la vie, c'est mettre bon Dieu en premier. Et ça que fait Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, verset 26, je crois, il dit, qui ça t'a été l'honneur pour gagner le monde entier comme richesse, comme bien, mais le perdit dans le ça petit nous. Ça veut dire, il y a l'or, il y a diamant, il y a richesse, il y a tout le bagage, mais il n'a pas réussi dans la vie spirituelle. Il n'a pas réussi sauver tête lui. Il perdit salut. Il perdit dans lui. Et comment on a dit, comment un homme riche l'on fait après le père Abraham pour le voir Lazare, à le tremper de l'être dans l'eau, pour venir là de son œuvre. Il y en a qui ont toute richesse ça. Il y en a qui ont tout bien ça. Ou qui ça pas partir à quelques gallons de l'eau. Frères et sœurs, ou qui ont l'or, des diamants, ou qui ont toute bagaille. Mais pas oublier, premier sort de gagner, c'est Jésus avant.
Et ça fait assoya, nous venons avec thème ça pour vous qui c'est clé réussite. La clé de la réussite. Comment on est capable de réussir vivre? Premièrement, moi dis nous, c'est mettre Dieu en première position. Mettez Dieu en première position. Premier point, alors nous avons 7 points. Peut-être que nous n'avons pas avoir 7 points à soir, mais nous avons quelques points là-dedans, parce que nous allons lever une vidéo à trop long. Nous avons quelques points là-dedans qui c'est la clé de la réussite. Premier point, c'est humilité. Apôtre Pierre dit, soumettez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il dit tout à l'heure, là, bon Dieu voulait bénir au monde, pendant la dormi, la programmé, soit pour le faire demain, quand on peut aller. Et ça, quand nous rendons tout, en pile, monde perd position là, mon Dieu. Parce que ça me dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont se voyager, faire réussir. On connaît des gens qui quittent caille, mon Dieu, il y en a qui quittent pasteur. Il y en a qui quittent pasteur, t'es docteur, t'es utile de la maison de Dieu. Son bel matin, ou levez pas, on va rencontrer, yo dit t'es parti. Des fois, les gens partis sous l'eau, les gens partis malhonnêtement, les gens avec quelques côtés à bail menti. Pour qui ça? Parce qu'ils comprennent que réussite, c'est parti. Réussite, c'est voyager. Réussite, c'est le Chili. Réussite, c'est le Brésil. Non, frères et sœurs. Premier parti dans la vie au monde qui le réussit, c'est les lieux dont on doit habiter de la maison du Seigneur. C'est certain que si nous jeunes pour nous sortir, nous avons sorti qui a-t-il l'évangile là. Si nous jeunes pour nous voyager, nous avons voyagé qui a-t-il l'évangile là. Mais nous pas de sortir malhonnêtement parce que ça nous besoin, c'est la présence de Dieu dans la vie. Nous dit que premier bagage nous devons gagner, c'est l'humilité. L'humilité. Dans Proverbe chapitre 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3, on va appeler verset ça pour nous. Proverbe 16, verset 3, il dit comme ça. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ça veut dire, premier samedi, dit nous, c'est Christ. Christ comme base. Christ comme le centre. Christ comme, premièrement, la pierre angulaire. L'âme de Christ, pas rien qui est impossible encore. Le texte l'a dit, recommande, alléluia, recommande à l'Éternel, alléluia, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ça veut dire tout semble réussir, moi capable de réussir avec l'Éternel des armées. Alléluia. Oui, moi capable de réussir avec l'Éternel des armées. Tout ça me besoin c'est dans mon Dieu pour me joindre. Si me bon caille pour me c'est dans mon Dieu pour me gagner. Si me bon machine pour mon Dieu moi c'est le cap ba moi. Si me pour me voyager c'est l'évangile cap ba moi. C'est pas moi capable de bon matin, bonne décision, pas là encore. Si on me dit pas là non, là m'a sorti à tout le monde connaît, tout le monde a alléluia, tout le monde a d'accord avec moi que gon lek rivé, demander pour faire déplacer soit pour aller en mission, m'a sorti pour les bonnes marches de l'évangile. Et ça quoi pour dire mon Dieu dit à qui marcher de ville en ville, mais pas jamais une vie chrétienne parce que pas jamais une vie stable. On va chrétien pour marcher vaille qui vaille. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Ça veut dire qu'on réussit. Pour réussir, c'est recommande à l'Éternel. Mais sous pas de Dieu, qui nous va recommander tes œuvres? Qui nous va recommander tes œuvres? Qui nous va recommander? Dans Somme 37, il dit recommande à l'Éternel. Alléluia. Il dit, recommande à l'Éternel tes désirs. Fais l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Dans le livre, il dit, fais joie cœur dans sa vie Dieu. Baille vie pour mon Dieu. Retenez pied mon Dieu. Allez côté le voyou. D'accord, obéis. Obéis-lui. Fais l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande tout ça à l'Éternel et il agira. On t'a dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. C'est la première clé. La clé, c'est accepter marcher avec Dieu. Les conduire dans Dieu chemin. Les même ça, c'est certain. À la belle joie, à chaque Jésus. C'est normal. Premier point, c'est humilité, remettre cause ou qu'on n'est pas capable, tu ne peux porter celle de fardeau, ou pas qu'on route là, ou pas qu'on porter pour faire, ou pas qu'on s'aboutit, ou pas qu'on porter pour aller, c'est l'Éternel qui a mené. C'est la première humilité.
remettre bon Dieu toute bagaille. La gueule, amen. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et me déclarer dans les noms puissants de Jésus, sur remettre projet ou mon Dieu, des yeux et après ici. Tes projets réussiront. Sort des programmes pour faire, mon Dieu, sort des plans pour aller, évangélisation pour aller faire Haïti, mission pour faire États-Unis, mission pour faire la République dominicaine, quel que soit l'endroit, remettre libre à l'Éternel, zévouillot, remettre à l'Éternel, tes projets réussiront. Deuxième point, premier point, c'est humilité. Humilité, proverbe. Alors, premier, c'était, oui, c'est ça. Oui, moi je te dis que le premier point c'était humilité. C'est deuxième point plutôt. Alors, premier point, nous te joignons, c'était Proverbe, chapitre 5, verset 3. Deuxième, c'est, oui, c'est toujours humilité. Nous te joignons parce que nous te mal lu, verset, excusez-moi, mais verset est important. Oui. Dans Proverbe, chapitre 15, verset 33. Proverbe 15, verset 33, il dit comme ça: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc, critique pour mon Dieu. Je vais lever vers ça. Mon Dieu, mon maître, mon sauveur. Mon monde qui a sous moi, je vais je vais lever pour décision comme ça. Sans monde qui a non, monde qui pas jamais dormir, monde qui va cabichal, m'a traverser ouïa pour prendre maintenant, je vais lever un jour et puis il va ouais. Il va prendre côté mieux. C'est certes que mon Dieu a prendre côté mieux, mais côté est-ce que c'est l'équité là? La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Lorsque critique pour mon Dieu, lorsque marié, on va dire est-ce que mon Dieu est d'accord? Là va parler avec nos amis, là va foncer des alliances, est-ce que Dieu est d'accord? Là va foncer des bagages, est-ce que Dieu est d'accord? Si je me pose que est-ce que Dieu est d'accord, c'est sûr que je la crainte de l'Éternel. Je ne vais pas déranger mon Dieu, je ne vais pas faire mon Dieu nerveux avec, je ne vais pas le faire le fâcher. Mais la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Puisqu'on est critique mon Dieu, on vient sage, on a connaissance. La sagesse, c'est une révélation. La sagesse, c'est une dimension qu'on atteint de la crainte du Seigneur. Là, donc, la crainte de l'Éternel, il enseigne la sagesse. Et la sagesse et l'humilité précèdent la gloire. L'humilité, la caillou, c'est la gloire qui suit vous. Soumettez-vous sous la puissante nom de Dieu, car il vous élève au temps convenable. C'est normal. Pas oublier, moi, dis-nous, c'est l'émission Bible ouverte et Bible ouverte. C'est normal. Oui. L'humilité précède la gloire. L'orgueil militaire, la cause, il y a des gens qui pensent s'il baissé, et non, on connaît que mon Dieu qu'on a demandé, et pardonner tel pour ça, fois-là, le monde a toujours mis en tête, s'il descend, c'est manque de l'amour, parce que le monde qui descend, mon Dieu a levé, mais le monde qui lève, mon Dieu a baissé, mais qui même marche figure tel, qui me ça me défait, je n'ai besoin qu'on les affaires, parce que c'est mal pour les affaires, non, mais si on est capable d'offenser le monde, non, plaisir comme ça, non, plaisanterie, on a qu'à sentir déranger, et mais s'il vient contre eux, la Bible demande c'est pour pardonner, ou bien c'est pour descendre, pour mon Dieu capable de lever, ça va faire rien. Même si on va me valer, même si on va apprécier, même qu'on est mon Dieu va lever en dignité, autant convenable. Pas besoin de gourmet, pas besoin de lutter, pas besoin de bataille, c'est même d'autorité de la position que mon Dieu mettait. Et ça fait mon Dieu dit nous la clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est Dieu. Vous voulez réussir dans la vie, premièrement, c'est réussir salut, qu'on est qu'on a mot assuré. Pour si vous n'avez pas dans le bloc de bagarre qu'on chercher, tout le bagarre mon Dieu baouyo, mon Dieu connaît la vie assurée. Et là, vous assurez dans le salut, et ça crée les récompenses, les gestes dans le salut. Il y a des gestes mon Dieu faveur, il y a des bagages mon Dieu voyer sur tout, il y a des mon Dieu voyer sur tout. C'est dans le salut qu'on trouve tous ces genres de choses. Ça veut dire, la vie de médaille, c'est important pour nous connaître que dans le salut, l'accepter Jésus comme notre sauveur, nous, c'est normal, mon Dieu, il ne va pas plaquer nous, il ne va pas abandonner nous, il va pas avec nous. Ou tu as dit, mon cap venu, pas cabichal, pas dormir, c'est l'Éternel d'examen. La veille, n'a sorti, la veille, n'a entré. Proverbe chapitre 15, moi, dit là, verset 33. Nous, après entrer dans le troisième, qui c'est, plaisir dans la loi de l'Éternel. La clé, toujours clé, plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est pour jouer une joie, nous obéir le commandement de Dieu. Ou de jouer un plaisir, nous obéir le commandement du Seigneur. Est-ce qu'on est content pour obéir le commandement de Dieu?
Nous, comme on parle avec, il dit oui, l'évangile difficile. Non, mais bien aimé, obéir les commandements de mon père, pas capable, il y a des bagailles qui lourd. Pour moi-même, ça, c'est rien. Je veux obéir. Au à Dieu, je viens à ton hôtel, offrande volontaire, librement, je vais servir mon roi. Et normal, c'est important pour nous obéir le commandement de notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Obéissance à la loi de Dieu. Vivre dans l'obéissance à la loi de Dieu, c'est ça qui va permettre que nous capables de mener une vie réussie. Nous capables de réussir dans la vie, nous, c'est lorsque nous menons une vie qui conforme avec la volonté de Dieu. Parce que c'est important pour chaque monde qui comme ça. Il est important pour nous rester dans la présence du Seigneur parce que l'Éternel comptait sur nous. Parce que, oui, moi dis, texte là, c'est dans Somme 1er, verset 1er à toi. On va le chercher, on va chance. Somme 1er, verset 1er à toi. Nous allons voir qui ça le dit tout à l'heure. Bon, mon chance. Somme 1er, verset 1er à toi. Donc, qui m'a amené les biblios, doivent sur l'émission, quoi, Somme 1er, verset 1er à toi. Il dit, l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir de la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne ce fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait, il réussit. Yes, c'est la clé de la réussite. Tout ce qu'il fait, il réussit. Là, on prend plaisir de la loi de l'Éternel. La méditer le jour et nuit. Tout ça m'a fait de la méditation. Quand on vivre dans la méditation, on va dormir, on va méditer. Comment on fait chrétien? On va prier, on va lire la Bible. Non, malade. La prière, c'est l'inspiration de l'âme. Si je ne pas prier, je vais mourir. Même si je ne pas faire souffle, je vais mourir. Depuis que je vais mourir, c'est de même que lors par la prière, les bien-aimés vont mourir spirituellement. C'est normal. La prière est l'inspiration de l'âme. La lecture de la parole de Dieu, c'est la nourriture pour nous. La nourriture pour nous, pour que face vie spirituelle nous en santé. Là, nous vivons la parole de Dieu. Auteur a dit, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de péché, pas des hommes avec vagabond, pas des hommes avec sang sale, pas marcher dans l'église vagabond, des pasteurs sans sale, des pasteurs cochons, marcher dans l'église quand il a pensé à la sanctification. Nous avons un secrétaire qui dit, on marche dans l'église ici, on prend un coup de poudre de sanction. Ou prenez la même montée sanction, ou prenez la YMDO sanction. Oui, ou venez, ou prenez pour la prière pour, mais après prier à sanction. Ou prenez la même montée, la prière pour vous libérer, mais après prier à sanction. Parce qu'on n'est pas capable. Christ dit dans Luc chapitre 10, alléluia, dans Luc 10, verset 19 à 20, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire, diable pas qu'à nuire chrétien. Ça veut dire que si vous quittez ça au niveau, c'est son lâche vert. Alors, oui, et tout le monde me reconnaît ça tout, tout le monde me reconnaît ça tout. Mais nous avons des problèmes, nous avons battre l'argent, nous avons des gros bagages matériels, mais quand c'est de l'onction, nous avons onction, nous avons grâce, nous avons autorité. Problème qui gagne, moun qui a douté de la présence de Dieu, il temps pour la mettre pas réussir rien, mais mon Dieu. L'autre, c'est pour quoi? C'est pour stable. C'est pour quoi? C'est pour chita. Ça va arrêter comme ça. Parce que ma prière sur les promesses de Dieu. Alléluia. Pas chita vagabond, pas chita sans sale. Moun qui a passé tête dans la bêtise. Pourquoi ça me bat? Parce que moun qui a passé dans la bêtise. Non. Parce que la Bible dit, personne n'est pas capable de passer dans la bêtise. Sans moun planter, c'est l'île va récolter. Ça veut dire, clé réussite là, c'est la méditation jour et nuit. Ou assembler au pied bois, qui plante beaucoup de l'eau, ou bailler fruit dans la saison. Tout ça fait, ou réussi. Alléluia. Ça veut dire, à ce moment nous comprendre ça, la Bible dit, moun qui médite la parole jour et nuit, tout ça le fait, la réussi là-dedans. Ou réussi. N'a continue li à la gloire du Seigneur. N'a continue li à la gloire de Dieu. Nous gagnons quatrième qui c'est obéir commandement
Toujours, c'est le même bagage. Obéir commandement, c'est ya. Plaisir de la loi, il y a qui se plaisir la choix, non, obéir le commandement de Dieu. Et puis, obéissance à le commandement de Dieu. Obéissance au commandement de Dieu. Et nous avons Deutéronome 29, verset 9, Josué 1er, verset 6 et 7. Deutéronome 29, m'appelez pour nous, pour Bibou qui est la main, lis avec moi, Deutéronome 29, gloire à Jésus, en petite patience s'il vous plaît. Deutéronome 29, petite patience s'il vous plaît, m'a cherché, Deutéronome 29, verset 9, nous voyons qui ça l'Éternel dit avec peuple Israël. 29, verset 9, il dit comme ça, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettre en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Alléluia. Vous obéirez toutes les paroles de cette alliance, vous les mettez en pratique afin que vous réussirez dans tout ce que vous faites. N'a mettez en application, n'a réussi dans tout ça n'a fait. Et pas dans un, et pas dans deux, n'a réussi dans tout ça n'a fait. N'a réussi dans bête nous, n'a réussi dans jardin nous, n'a réussi dans petit nous. Parce que des fois, comment un homme de Dieu, petit tout conseil de vie action à porter, c'est comme son signe de jugement. Parce que la Bible dit, tous tes enfants seront disciples du Seigneur. Si nous sommes serviteurs, mon Dieu, pour ne pas quitter petit, pour lever comme petit païen, pour le petit monde dans les bonnes dimensions, pour la foncer d'action de la société. Non, mes amis, son signe de jugement. Ça, c'est signe de jugement. Et là, me dit ça, je ne dis pas des frères parents, ils vont faire tout effort. Mais vous savez, les bagages, nous ne pas honnêtes, nous ne pas sincères, mon Dieu. Nous sommes petits, nous ne pas devenir disciplinés. Raison, c'est simple. Raison, c'est simple. Nous ne pas mettre la loi de Dieu en application. Nous devons réussir. Premier côté, nous devons réussir dans Dieu. Deuxièmement, nous devons réussir dans Dieu, la fin réussir dans tout le bagaille. Premièrement, c'est réussir, marcher avec Dieu. La fait nous réussir dans toute notre bagaille. C'est pas nous qui avons fait, mais c'est Dieu qui a fait. C'est pas lui qui bâtit maison, monde qui bâtit là, il bâtit là. Eh bien, si que nous connaissons, si nous ne pas bâtir maison pour contre nous, c'est Dieu qui bâtit maison, eh bien, c'est nous qui quitter le bâtir. Là, il y a toute bagaille dans main. Amen. Mettre la vie dans main. Accepter volonté. Quitter Dieu conduire. Serviteur de Dieu, quitter le monde conduire. Quitter le mener. C'est les cap mener, c'est les comptes chemin. On te a dit, je mets toute confiance à lui contre tout chemin. Il va guider ma Dieu dans le pèlerinage. Alors oui, moi te parlé, moi te dit que tu réussiras dans tout ce que vous faites. Dans Deutéronome 29, verset 9. Josué, nous allons aller dans Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1er. Observez avec moi. Observez avec moi. Josué, alors oui. Faire un coup de vision avec moi. Josué 1er, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays et que je jugerai à les pères de les donner. Fortifie-toi seulement, ayez bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et ne tourne pas ni à droite ni à gauche, afin que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, et médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce qu'on peut lire ça avec moi? Alléluia, Josué, chapitre 1er, verset 6 à 8. C'est normal. Dieu promet pour le faire nous réussir dans tout ça n'a fait si nous mettons les paroles en application. Si nous mettons les paroles en application, nous avons réussi dans tout ça, nous avons rentré point. Bah, qu'on est à Soya, est-ce qu'on décide de marcher avec Dieu pour capable réussir? Moi, dis-nous, il y a une machine par réussite. Voyager par réussite. Ça t'a été le monde entier, mon père dit, non, pas réussir rien. Job dit, je viens tout tourner, je tout tourner. L'Éternel baille, l'Éternel prend, que non le bénit. Ça pour réussir. Premier, ça, c'est mettre vie dans mes bon Dieu. Placez vie sur roc solide là. Quittez mon Dieu maintenant. La Bible dit, mon qui a des paroles, moi qui mets dans la pratique, l'absence de l'homme sage, qui m'a ticalé sur roc. Vent souffler, la pluie tomber, l'eau monter, mais ils sont arrêtés fermes parce qu'ils fondent sur roc.
Alléluia. Il est important pour comme ça. Vous voulez voir ici? Mettez-vous dans mon Dieu. Jeune fille captant. Vous voulez voir ici? La guette toute bagarre dans mes laissés assoya. Vous voulez voir ici? Quittez mon Dieu menéo. Quittez le menéo. Ouais, vous ne connaissez pas la verre. Quittez le menéo. La gueule vous n'en mêle. Ma pas la vous jeune garçon. Quittez mon Dieu menéo frère. Quittez masturbation. Quittez plaisir la chair. Quittez vagabondage. Quittez sang sale. Vous ne mettre tout. Ou même qui veut quitter l'évangile. Comment vous allez? Ou va quitter la vie. Ou va dans la mort. Ou va quitter les lumières. Ou va dans le fait noir. Ou va quitter l'espoir. Ou va dans le désespoir. Ou va quitter richesse. Ou va dans la pauvreté. Ou va quitter l'amour. Ou va dans la haine. Comment vous allez? Comment vous allez? Et pourquoi vous voulez quitter ça? Vous voulez abandonner la foi? Quittez mon Dieu, mais non, non. Jeune fille. Défaites à lire ça, pas bon, non. Défaites-li. Quittez mon Dieu, mais non. Quittez mon Dieu, conduire. Vous voulez réussir? Recommandons soit à l'Éternel. Les bon Dieu veulent bénir au monde pendant la dormi, la faible la folie. C'est qui m'a dit? Retenant remède et obéissant. Proverbe chapitre 5, verset 3 et 4. Proverbe 5, verset 3 et 4. Proverbe 5, verset 3 et 4. Patience, il faut apprendre. Il faut nous lire la Bible, mes bien-aimés. Il faut nous lire la Bible. Il faut nous lire la Bible. Proverbe 5, verset 3 et 4. Attendez. Car les œuvres de l'étranger, c'est de lier miel. Et son palais est plein d'eau que l'huile. Mais à la fin, elle est mère comme l'absiste. Proverbe chapitre 5. Alors non, me trompez verset. Proverbe chapitre 3, verset 5, mieux vaut dire. Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5, me dit, me trompez, excusez-moi, et s'il vous plaît. Verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et n'appuie pas sur ta sagesse et recommande-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oui, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Pas mettre dans l'esprit qu'on est passé monde. Pas mettre dans l'esprit plus fort ou capable. Retenir remets bon Dieu. Obéir commandement Léo. Oui, il a fait route pour vous. Il n'a pas plané sentier. Que bon Dieu fait route pour vous. Moi, je vais distribuer la vidéo. Que bon Dieu fait route pour vous. Que bon Dieu fait route pour vous. Je ne vais pas tout. Je vais pas là. Je vais arriver sur 5e qui c'est confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Je vais mettre tout le bagage. Je vais mettre le texte là encore. Et verset 5, Proverbe 3, verset 5. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Servante, serviteur, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Là, me dit confiance, je me dit quoi? Je dis confier. Il y a une différence entre quoi et confier. Au cas où on ne va pas confier dans lui. La confiance, c'est la base de notre croyance. La confiance est la base de notre croyance. Au monde qui arrive n'importe là, le frapper, et puis il dit, mais tel voit un côté, oui, quoi? Là, me dit, quoi le voit le côté? Quoi, oui, et me voyez tel voit le côté, me dit, vous voyez 1000 pesos, vous voyez 1000 bouts de prêté. Oui, me quoi tel voit, simplement, je ne pas faire confiance pour blaguer comme là dans mon. Je ne faire confiance. Oui, me quoi tel voit, me quoi sortir, simplement, je ne pas faire ça. Je ne faire confiance. Amen. Une confiance, c'est une intimité, c'est une relation serrée, une relation jam. Mon nous fait confiance, je crois dans le monde, je crois que c'est cousin tel, oui,
Ou des gens, oui, tel c'est cousin, oui, ou c'est cousin tel, ou c'est cousine tel, mais il y a quelques niveaux de dialogue, il y a quelques niveaux d'alliance, pas d'accord. Quoi? Même pas confier. Amen. L'important, frères et sœurs, alors oui, et pas oublier, nous parler sur la clé de la réussite à soi. Nous parler, peut-être nous va terminer, nous avons 2 points, nous avons 2 versets, des passages bibliques, et puis 2 mots. Je vais dire mots, c'est à l'avenir, ma direction. Que bon Dieu bénisse nous à soi. C'est tes amis le suivre qui t'est passé pour nous encourager. Nous remercions. Courage dans les Seigneur. Ou même qui est malade, que bon Dieu guérit. Ou même qui est tombé, que bon Dieu lève. Ou même qui est découragé, que bon Dieu promet. Il y a des gens qui attendent un gros problème, un gros tracas. Il y a des gens qui sont dans la République dominicaine actuellement, qui ont porté pour dormir, qui sont marron, qui ont un problème, que bon Dieu prend soin de nous. Soit sans Allah, mais sans frayeur. Dieu prendra soin de toi. Que bon Dieu prend contrôle nous. Il y a plus de monde qui a Haïti tout, et tant que quelques nouvelles m'attendent, tant que monde zone Atibonite, alors Atibonite non, zone Sodo, m'attendons ça veut dire que t'as dit, mais c'est que t'as dit, conseil des lieux dans Sodo qui alors qui a mauvais odeur par rapport à monde qui mourir, c'est comme si l'État pas fait d'intervention pour organiser. Et bien aimé dans le Seigneur, on nous prépare fino. La Bible dit, vous entendez parler de guerre, des bruits de guerre, gardez-vous de troubler. Il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Il y a une nation va lever contre l'autre nation, nous va attendre vers des tremblements de terre, divers côtés, il y a pile douleur, il y a pile souffrance. Je dis, allez commencer avec nous, même quoi qu'on joue, il va jouer pour nous. Ou même qui dans la République dominicaine, ou pas un président, pas un sénateur, pas un député, pas une personne, maintenant vous n'avez pas Dieu. Voilà mon Dieu pour vous, la réussite. Même si elle vient plus faire noir, qu'on est après le film fait noir, c'est chaud, le point chaud. Nous remercions. Merci parce qu'on remet nous tout. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu encourage.